Vous est-il déjà arrivé de sentir le poids du monde entier sur vos épaules? D'avoir cette impression que les vagues des difficultés, des peurs et des doutes menacent de vous engloutir? On cherche tous un phare dans la nuit, une ancre dans la tempête, un petit signe d'espoir qui nous murmure que tout va bien se passer. Si vous ressentez ça, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes traversent exactement les mêmes vallées obscures en quête d'un refuge. Maintenant, imaginez une seconde qu'au milieu du chaos de la vie, vous puissiez trouver un lieu de sécurité parfaite, un abri où aucune tempête ne peut vous toucher. Et si je vous disais que ce lieu n'existe sur aucune carte, mais qu'il se trouve dans les paroles éternelles d'un psaume? Aujourd'hui, on va explorer ensemble le psaume 91, un véritable bouclier de protection divine. Êtes-vous prêt à découvrir comment, en vous abritant à l'ombre du Tout-Puissant, vous pouvez non seulement survivre, mais surtout triompher de la peur? Restez avec moi, parce que ce message pourrait bien être la réponse que votre cœur attend depuis si longtemps. 1. La promesse du refuge. Le psaume 91 n'est pas juste un vieux poème, c'est une déclaration vivante, une forteresse spirituelle offerte à tous ceux qui cherchent la protection de Dieu. Le texte commence avec une image d'une intimité et d'une sécurité incroyable. Écoutez bien ces premiers mots. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Réfléchissez-y un instant. Habiter sous l'abri. Il ne s'agit pas d'une visite de temps en temps, il s'agit d'établir sa maison, de vivre permanemment dans la présence de Dieu. C'est un choix, celui de rester près de lui. Et quelle est la conséquence? Reposer à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, ça rafraîchit, ça protège du soleil brûlant. L'ombre du Tout-Puissant est une protection contre les chaleurs de la vie, l'angoisse, le stress, la maladie. Mais ça ne s'arrête pas là. L'auteur passe d'une vérité générale à une déclaration personnelle, audacieuse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il nous invite à faire la même chose, pas seulement à croire dans notre tête que Dieu est un refuge, mais à le déclarer avec notre bouche. La foi prend vie par la parole. Quand vous déclarez que Dieu est votre refuge, vous bâtissez autour de vous les murs invisibles mais infranchissables de sa protection. La promesse continue avec une image encore plus douce. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Imaginez un oiseau protégeant ses petits sous ses ailes. C'est comme ça que Dieu nous protège. Le piège de l'oiseleur représente les complots, les mensonges, les situations créées par l'ennemi pour nous faire tomber. La peste dévastatrice peut symboliser les maladies, mais aussi toutes les influences toxiques qui nous entourent. Et contre tout ça, la fidélité de Dieu, sa promesse qui ne change jamais, devient notre armure. 2. Comprendre les dangers et la protection divine. Le psaume 91 ne fait pas prétendre que les dangers n'existent pas. Au contraire, il les nomme avec une clarté désarmante, et c'est ce qui le rend si parlant pour nous. Il ne promet pas une vie sans épreuves, mais une vie où les épreuves n'auront pas le dernier mot. Écoutez cette liste de menaces. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Regardons ça de plus près. Les terreurs de la nuit, ce sont les angoisses, l'insomnie, ces peurs qui nous envahissent quand tout est silencieux. La flèche qui vole durant le jour, ce sont les attaques visibles, les critiques, les mauvaises nouvelles qui nous trappent en pleine face. La peste qui rôde dans les ténèbres, ce sont les dangers qu'on ne voit pas, les maladies, les influences négatives. Et le fléau qui frappe en plein midi, ce sont les catastrophes soudaines, les crises qui éclatent sans prévenir. Face à cette liste qui ferait paniquer n'importe qui, la promesse de Dieu est radicale. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement tes yeux et tu verras la punition des méchants. C'est une promesse de préservation surnaturelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne rencontrera aucune difficulté, mais que le mal, dans son pouvoir de destruction finale, ne nous touchera pas. Et comment ça marche, cette protection? Le psaume révèle un autre secret de l'intervention de Dieu.
car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » C'est une affirmation incroyable. Le Créateur de l'univers envoie ses anges pour notre protection personnelle. Les anges ne sont pas seulement des décorations, ce sont de puissants serviteurs de Dieu chargés de veiller sur nous. C'est si vrai que Satan lui-même a cité ces versets en essayant de tenter Jésus, preuve qu'il reconnaissait leur pouvoir, même s'il voulait les tordre son avantage. La promesse atteint son apogée avec une image de victoire totale. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Ces créatures symbolisent les forces les plus féroces et ruses de l'ennemi. La promesse n'est pas seulement de les échapper, mais de marcher dessus, de les dominer avec l'autorité que Dieu nous donne. 3. Le cœur de la promesse, la voix de Dieu. On arrive maintenant au sommet de ce psaume, au moment le plus intime et le plus fort. Après que le psaumiste ait parlé de Dieu, c'est Dieu lui-même qui prend la parole. Imaginez le ciel qui s'ouvre et le Père qui vous parle directement. C'est ce qui se passe dans les derniers versets. Chaque mot est une promesse pure, une déclaration d'amour du Tout-Puissant. Écoutez bien, car ces paroles sont pour vous aujourd'hui. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » La condition numéro 1, c'est l'amour. Ce n'est pas un contrat, c'est une relation. Puisqu'il s'est attaché à moi, dit une autre traduction, c'est une histoire de cœur. Et parce qu'il y a cette relation, cette connaissance de son nom, qui représente tout ce qu'il est, Dieu promet la délivrance et la protection. Ensuite, Dieu nous donne la clé, ce que nous avons à faire. Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est si simple et si puissant. La prière est notre ligne directe avec Dieu. Il ne dit pas « peut-être que j'écouterai », il dit « je lui répondrai ». C'est une certitude. Votre cri n'est jamais perdu. Et voici sans doute la promesse la plus réconfortante de tout le psaume, pour quiconque se sente envahi. « Je serai avec lui dans la détresse ». Relisez cette phrase. Il ne promet pas de nous éviter toute détresse, il promet quelque chose de beaucoup plus grand, sa présence au milieu de la détresse. Vous n'êtes pas seul dans votre épreuve. Dans la chambre d'hôpital, dans le deuil, dans la crise financière, il est là, avec vous. Et sa présence change tout. L'épreuve n'est plus un lieu de désespoir, mais un lieu de rencontre avec Dieu. Et sa présence garantit la suite. Je le délivrerai et je le glorifierai. La délivrance est certaine, mais Dieu va plus loin. Il ne se contente pas de nous sortir du trou, il nous honore. L'épreuve qui devait nous détruire devient, entre ses mains, un moyen de nous élever et de montrer sa gloire à travers nous. Pensez à Joseph, vendu, jeté en prison et qui est devenu gouverneur de l'Égypte. Dieu a transformé sa détresse en gloire. Enfin, la promesse ultime, celle qui scelle tout, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Cela promet une vie pleine et accomplie. Et après les années, il y a la qualité de ces années. Je lui ferai voir mon salut. C'est la promesse de voir la main de Dieu agir, de vivre sa délivrance, sa guérison, et à la fin, de voir le salut éternel qu'il nous a offert en Jésus-Christ. 4. Prière guidée et déclaration de foi. Maintenant, je vous invite à faire plus que d'écouter. Je vous invite à prier, à faire vôtre ces promesses. Que votre cœur s'unisse à mon cœur et aux milliers d'autres qui écoutent. Répétez ces paroles à voix haute ou dans le secret de votre cœur. Père céleste, au nom de Jésus, je viens à toi. Je choisis aujourd'hui de faire de toi ma demeure. Je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je mets toute ma confiance. Je déclare que tu me délivres de tous les pièges de l'ennemi, de toute parole mauvaise, de toute situation conçue pour me faire du mal. Tu me couvres de tes ailes et j'y trouve un abri parfait. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne redouterai ni les angoisses de la nuit, ni les attaques du jour. L'anxiété et la peur n'ont plus de pouvoir sur moi, car ta paix garde mon cœur. Même si le chaos m'entoure, je ne serai pas atteint, car tu es avec moi. Merci pour tes anges qui veillent sur moi, sur ma famille, sur ma maison. Ils me gardent sur tous mes chemins. Ils me protègent de tout mal. Par la foi, je prends l'autorité et je marche sur toute puissance de l'ennemi qui se dresse contre moi. Et maintenant, Père, j'écoute ta voix. Tu me dis, puisque tu m'aimes, je te délivre, je te protège. Oui, Seigneur, je t'aime, je m'attache à toi de tout mon cœur. J'appelle ton nom maintenant sur ma situation et je crois que tu me réponds.
Je proclame ta plus belle promesse. Tu es avec moi dans ma détresse. Je ne suis pas seul. Ta présence est ma force. Et parce que tu es là, je déclare que tu me délivres et que tu changes ma chante en gloire. Je reçois ta promesse d'une vie longue et bénie, et je déclare que mes yeux verront ton salut se manifester avec éclat dans ma vie et celle de mes proches. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis sous la protection indestructible du psaume 91. Amen. Si ce message et cette prière ont résonné en vous, si vous avez senti la paix de Dieu vous envahir, je vous invite à faire 3 petites choses simples. Premièrement, écrivez « Amen, je suis à l'abri » dans les commentaires. Faisons de cet espace un témoignage de notre foi. Vous pouvez aussi y laisser le prénom d'une personne qui vous est chère et nous prierons pour elle en tant que communauté. Ensuite, si vous voulez recevoir d'autres messages comme celui-ci pour nourrir votre foi, abonnez-vous et activez les notifications. Rejoignez notre